Bonjour à tous, je vais vous faire un petit podcast photo. Hier, assez rapide et un petit peu tiré par les cheveux, on va voir. Hier, je me promenais avec mon petit garçon dans ce magnifique magasin de jouets. Et je suis tombé regardez, je vous montre quelques petites photos. Voilà. Et je suis tombé sur un petit jouet en forme de maison, avec un petit homme dedans qui se place, un humain dedans. Et voilà, je voulais parler de cette symbolique. Bon, le jouet est assez rigolo, c'est en caoutchouc. Bon, il me faisait un petit peu peur, mais je pense que c'est un jouet sympa quand même, parce qu'il était très flash, tout en caoutchouc, et pour les tout petits, quoi. Donc ils vendent une petite maison avec un mono dedans et des sapins aussi. Donc ça tombe très bien dans mon cadre de l'arbre et de la menorah, et parce qu'il y a des chiffres là-dedans. Il y a la maison, c'est-à-dire on a un carré et un triangle qui se placent dessus, donc on a un carré avec 4 côtés et un triangle avec 3 côtés. Et donc on a 7 côtés, on a les sphères de la mer en dessous et les sphères au-dessus, les sphères visibles et les sphères invisibles, on pourrait le voir comme ça. Avec le carré, on a les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et au-dessus, on aurait les anges, les archanges, les dieux. Mais on pourrait aussi avoir au-dessus, en fait, en réalité, une sphère, la sphère de l'eau. C'est-à-dire le carré, ce serait la terre, et le triangle, ce serait l'eau qu'il faut traverser. Et en fait, cette sphère, ce serait les génies, les esprits et les égrégores qu'il faut arriver à traverser. Si normalement, il n'y a pas cette opacité, enfin, si tout était parfait, il n'y aurait pas cette opacité avec les esprits, les génies, les égrégores, mais il se trouve que nous sommes dans une école et c'est une sphère que nous devons traverser. Donc la maison, c'est ça, c'est vraiment l'endroit de la vie, avec le carré, et l'endroit au-dessus de la prière, où on doit apprendre à traverser les mondes invisibles. Et là, cette maison, là où c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est que cette maison, lorsque le triangle se place sur le carré, le plafond du carré et le sol du grenier disparaissent. Et on a ici, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a le 5, on a le pentagramme dans lequel vient de se placer l'homme. Et Ratoum, excusez-moi, j'ai bien corrigé une petite erreur. Non, c'est le pentagramme que forme l'homme, l'étoile à 5 branches, qui vient se placer dans le pentagone, qui est la maison. Merci. Bon. Qu'est-ce qui s'enlève en fait avec ces deux sols? C'est l'homme et l'ange. Il ne reste plus que les mondes de la mer. L'homme disparaît. Et les anges qui sont les messagers disparaissent aussi. Il reste tout le reste qui est finalement l'homme. Il reste l'homme en fait global. On enlève l'homme et le messager qui permet à l'homme de comprendre les choses, et il reste l'homme global. Ensuite, bon, alors là c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je trouvais ça rigolo. Nous avons cet homme qui vient s'insérer dedans, et souvent on considère que le A dans l'alphabet est le B. Le A c'est l'homme, et le B c'est la maison de l'homme. Donc on a vraiment ici, dans ce jouet, le symbole de l'être, de l'activité, c'est-à-dire l'être, l'homme avec ses deux bras, ses deux jambes et sa tête, qui est en mouvement, qui vient se placer dans un corps, la maison. Donc on a l'être de l'activité qui vient se placer dans le corps. Voilà. Et en plus, j'avais même pas vu, enfin, je pensais à tout ça et j'avais pas vu qu'en fait ils avaient mis un sapin. Donc on a vraiment le symbole de l'arbre et le symbole de l'homme en activité dans la maison, avec toutes ces symboliques chiffrées. C'est fini. On pourrait dire aussi que le pentagramme et le pentagone qui s'imbriquent, donc 5 plus 5, 5 plus 5 égale 10. 10, c'est le chiffre de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui nous permet, c'est vraiment le symbole qu'on le retrouve à la fin de la menorah, le soleil avec le point au milieu, le cercle avec le point au milieu, et qu'on retrouve aussi dans le premier saut de la menorah, c'est-à-dire le cercle tenu dans une main, la croix en C, ou chez Cernunos carrément un cercle, et un bâton de l'autre. Donc on a vraiment une idée de l'union des sexes au début et à la fin, dans la menorah, dans le 10, dans l'arbre de vie, et c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et, non, excusez-moi, dans ce 10, du coup, on a vraiment cette idée de l'homme qui se met en action pour sortir des illusions. L'homme qui se met en action dans sa maison et qui prend acte, qui prend conscience des choses. Il est au milieu du 12, si on remet le sol du grenier et le plafond de la maison, on retourne dans le 12, on a l'homme dans la maison, dans le 12, et le 12 c'est vraiment les influences, toutes les influences qu'il faut traverser. Donc ces influences du 12, il faut en prendre conscience. Lorsque l'homme devient 10, c'est qu'il est vraiment dans la maîtrise. Voilà, c'est un peu une idée, quoi.
le 10 au milieu du 12, qui finalement forme le 22, qui sont les lettres, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Dans le tarot, on retrouve 21 arcanes, plus une, donc on en a toujours 22, si je ne m'abuse. Je crois que c'est dans des textes de Hermès Tot, qui avait été lu dans la nation essénienne, où le maître parle à l'élève et lui explique ça. Je crois que le 10, c'est vraiment l'être qui prend conscience, qui se met en chemin, etc. Au milieu du 12, qui est le zodiaque, qui est la sphère d'influence, dont il faut vraiment prendre conscience et ne pas être passif par rapport à ce zodiaque. Voilà. C'est un peu aussi le point dans le cercle aussi, je pense. Oui, c'est ça, la notion de l'arbre au milieu du jardin ou encore de l'église au milieu du village. Voilà, je vous dis à très bientôt et pareil, si vous voulez me commander des menorahs, écrivez-moi à cette adresse-là et je vous en enverrai. Gros bisous.